Merci Steve. Hi everyone. So today I want to talk to you about a simple alert system that's designed to improve. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un système d'alerte simple pour améliorer la réponse aux épidémies de rougeole. Alors, bon, on adore cela, mais ce n'est pas toujours évident à concevoir. Alors, pour comprendre pourquoi, je vais vous raconter une petite histoire, et une petite histoire qui commence de toute évidence en RDC, forcément. Bon, c'est un énorme pays avec plus de 500 zones de santé et avec un fardeau tout à fait conséquent de la rougeole. Et c'est vrai que MSF a toujours eu des systèmes d'alerte en place, et pourtant, on a plus d'alertes que le nombre auquel on peut répondre. Et en plus, beaucoup de ces alertes sont en fait de fausses alertes. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu mieux quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un système qui va correspondre mieux à nos besoins opérationnels? Et c'est donc avec cette question en tête qu'il y a 2 ans, j'ai évoqué avec vous ici un système d'alerte simple et nous avons dit, eh ben voilà, on aura grâce à cela une alternative plus équilibrée. Ben justement, on va voir dans quelques minutes, mais supposons que c'était complètement convaincant. La première question à se poser, c'est peut-être, d'accord, ok, mais est-ce que ce système fonctionne bien également ailleurs? Et c'est à cette chose que je vais m'attaquer aujourd'hui, avec plusieurs étapes. Tout d'abord, on va choisir un pays qui a plusieurs profils épidémiques et on va voir si ce système, il fonctionne, quelles que soient les conditions. Et puis, on va identifier les épidémies de niveau administratif 2, c'est-à-dire ce qui correspond à la RDC, et qui ont couru entre 2015 et 2024 en utilisant les données de surveillance des ministres de la Santé et puis évaluer la performance du système d'alerte par rapport à des données rétrospectives et en comparaison avec d'autres options standards. Donc, nous avons évidemment commencé par, non, pas la RDC, mais le Niger. Non, pas le Niger en fait, non, RDC. RDC encore et encore parce que le fardeau est important, les épidémies sont massives, mais on ajoute quand même le Niger. Et là aussi, on a un fardeau assez énorme, mais au lieu d'avoir des épidémies qui sont beaucoup plus régulières, eh bien c'est saisonnier. Alors, on plonge un petit peu plus dans ces profils épidémiques pour avoir quelques chiffres. Et ici, voilà le nombre de cas suspectés hebdomadaires en RDC au niveau national. Et pour le niveau admin 2, c'est 683 avec une taille médiane de 782 cas. Et elles ont duré en moyenne une durée médiane de 31 semaines. On a cette saisonnalité au Niger avec 175 épidémies qui sont un petit peu plus limitées, 129 cas de médian et une durée médiane de 21 semaines. Alors, on a maintenant nos données historiques en place. Essayons de définir ce système d'alerte. Notre système d'alerte va reposer sur une combinaison de seuils hebdomadaires, tri-hebdomadaire et de cas suspectés. Et on va avoir donc pour voilà le nombre de cas suspectés dans la semaine et puis au cours des 3 dernières semaines. Et sur cette base-là, on peut avoir un système d'alerte avec un seuil de hebdomadaire de 20 cas ou de 35 sur les 3 dernières semaines. Et on peut combiner un seuil hebdomadaire de 10 avec un seuil de 3 semaines de 15. Enfin, vous voyez un peu comment ça va marcher. On peut combiner 2 options. Tout d'abord, une recommandation de l'OMS qui demande d'avoir 5 cas suspects dans un endroit donné, dans un mois donné. Alors, ce terme de local, c'est un petit peu ambigu, mais pour moi, je vais choisir le niveau
niveau administratif 2. La deuxième chose à prendre en compte, c'est la recommandation de MSF qui s'intéresse à la tendance, à savoir une augmentation du nombre de cas suspectés pendant 3 semaines consécutives. Alors, chacun de ces systèmes va être évalué à la fois par rapport à des métriques positives et négatives. Pour les positives, on va s'intéresser aux cas capturés par réponse. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si on a un système d'alerte avec un seuil donné, eh bien, on va supposer qu'après l'alerte, il y a un petit retard. On a la logistique qui doit planifier, on doit confirmer, etc. Et donc, tous les cas après ce retard, ce sont les cas qu'on estime capturés, qu'on estime pris en compte. Et on va supposer qu'on a un retard de 8 semaines en RDC et de 4 semaines au Niger. Nos métriques négatives, c'est ce qui se passe quand on a une fausse alerte. En fait, on a une alerte, mais on n'a pas d'épidémie. Alors, quand on réunit tout cela, on a peut-être quelque chose qui vous rappellera ce que je vous ai présenté la dernière fois. Et ici, chacun de ces cercles correspond à une combinaison de seuils. Ici, 10 cas par semaine ou 15 cas sur 3 semaines. L'axe vertical représente l'indicateur positif de cas capturés et l'indicateur négatif, les fausses alertes. Ici, à gauche, en bleu, on parle de la RDC et quand on est en jaune, on est au Niger. Voyons déjà que, quel que soit le seuil choisi, eh bien, en RDC, on capture plus de cas. Et dans le même temps, le Niger a un moindre risque de fausses alertes. Mais si on revient au profil épidémique, cela fait tout à fait sens, puisque en RDC, on a des épidémies plus importantes, plus longues, donc on a plus le temps de répertorier les cas. Dans le même temps, on a aussi une transmission endémique très importante, ce qui veut dire qu'on a plus gros risque d'avoir des cas endémiques qui pourraient déclencher des fausses alertes. Donc, finalement, ce fardeau plus important permet de capturer plus de cas, mais on a aussi une incidence plus élevée de fausses alertes. Je reviens maintenant à cette comparaison avec la recommandation de l'OMS. Et là, ça capture 90% des cas en RDC, mais avec un risque très important de fausses alertes, 83%. Pour le Niger, pareil, 86% de cas répertoriés, mais 69% de risque de fausses alertes. Et en fait, la recommandation de l'OMS a une performance qui est très similaire à notre système alternatif si on choisit le seuil le plus sensible. Ce qui frappe surtout, c'est la comparaison avec les tendances. Ici, en RDC, on aurait capturé seulement 52% des cas, tout en ayant quand même 42% de risque d'avoir une alerte qui soit fausse. Pour le Niger, c'est pas mieux. 42% de cas. Donc, on rate plus de la moitié des cas et on a 26% de fausses alertes. Alors, pourquoi est-ce que ce système basé sur la tendance ne fonctionne pas mieux? Eh bien, quelques exemples. Déjà, voyons Mwenge au RTC. Vous voyez ici qu'avec le système tendance, en fait, l'alerte n'aurait jamais été déclenchée. Et pour le Niger, à Niamey, où là encore, on n'a pas d'alerte qui soit déclenchée. Et si on prend une épidémie un petit peu plus large, cette fois à Kunda en RDC, eh bien oui, on a une alerte qui est déclenchée, mais tout à la fin de l'épidémie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, dans cette courbe-là, il y a beaucoup de volatilité, ce qui veut dire que quand on a une augmentation sur 1 ou 2 semaines, eh bien, on a parfois une baisse. Et c'est exactement cette volatilité qui est caractéristique des données de surveillance de la rougeole, ce qui veut dire que la fiabilité des tendances n'est pas un système fiable de déclenchement des alertes. Voyons maintenant un petit peu la pratique. Voyons la mise en œuvre. Dans ce système, on a beaucoup d'options et on voit que d'une manière générale, quand on se déplace vers la droite de la courbe, on a des options qui sont plus sensibles, qui vont nous permettre de capturer le plus de cas possible. Dans l'autre sens, c'est moins
c'est moins fiable. Et on a, en revanche, évidemment, moins de risques d'avoir une fausse alerte. Alors, évidemment, il faut choisir où on veut être sur cette courbe. Et c'est là que la conversation avec nos équipes opérationnelles est si essentielle et qui doit prendre en compte nos objectifs opérationnels. Par exemple, je suis le ministère de la Santé. Je veux être présent partout où il se passe quelque chose. Eh bien, peut-être que je vais donner la priorité à la sensibilité. Je vais choisir une option tout en haut de la courbe. Mais si je suis MSF, et moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse aux urgences. Alors peut-être qu'il faut avoir quelque chose d'un petit peu moins sensible, mais d'un peu plus fiable. Il faut aussi prendre en compte notre capacité opérationnelle. De quelles ressources dispose-t-on? Et là, il va falloir peut-être opter pour quelque chose d'encore plus fiable. Et c'est vrai que ce n'est qu'un outil. Il y a aussi tout le contexte. Par exemple, les problèmes de sécurité, la logistique, l'existence d'un laboratoire. Tout ça, ça joue pour la mise en œuvre. Alors, comment est-ce que ces conversations peuvent se traduire dans les deux pays? En RDC, on a une recommandation qui est plus sensible, l'autre plus modérée. En pratique, on l'a utilisé d'ailleurs de concert avec un système de priorisation plus large pour qu'on puisse identifier les zones à plus haut risque et puis qu'on utilise quelque chose d'un petit peu moins sensible ailleurs. Aujourd'hui, ces systèmes d'alerte sont déjà disponibles sur le tableau de bord alerte du RDC et dans les données épidémiologiques du ministère de la Santé. Au Niger, on a aussi des recommandations qui ressortent de nos options, une option plus sensible et puis une autre plus modérée. Mais ici, ces recommandations au Niger ont été associées pour créer un système à deux niveaux, si bien qu'on peut avoir une épidémie qui déjà a un niveau 1 d'alerte et puis qui va passer à niveau 2. Et comme en RDC, on a maintenant cela disponible dans le tableau de bord hebdomadaire du Niger. Donc, on a maintenant un système d'alerte à la rougeole qui est simple, qui est basé sur une association de seuils hebdomadaires et sur 3 semaines des cas suspectés. Nous avons évalué le système dans des pays avec des profils épidémiques distincts et ça fait mieux que les alternatives actuelles. Nous pensons que ces systèmes pourraient être adaptés au contexte qui est spécifique à nos opérations et nous élargissons cette analyse pour explorer d'autres profils épidémiques, y compris dans des zones à faible fardeau ou surveillance limitée. Je voudrais remercier tous mes collègues qui ont contribué à cette recherche. Merci.